C'était un bébé garçon. On va essayer de partager pour la gloire de notre Seigneur. On partage maintenant l'image. Ceux qui ont aussi déjà l'image, vous pouvez les faire la même chose que moi, je suis en train de faire. Tous les temps, qui un monde n'a jamais connu. Image de l'éternel, oh gloire à Dieu, Amen. Oh, nous a honorés, tu nous as. On essaie à partager avec différents groupes que nous sommes connectés déjà. On a un message parlé aujourd'hui, encore une fois, dans notre émission 1 heure avec Jésus, pour la gloire de notre Seigneur. Non, oh, gloire à Dieu. Nous sommes perdus la temps de la fin. Oh, restez là connectés avec nous. On a quelque chose qu'on va partager cet après-midi. C'est pour cela que je suis en ligne. Que Dieu te bénisse, que toi tu viens de nous rejoindre déjà. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, essayez de partager cette image. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Yo, yo, gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Honoré. Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment un honneur. Gloire à Dieu. On va essayer de partager cette image pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Partagez aux différents groupes que nous sommes déjà connectés. On est en ligne pour parler d'un thème très important. C'est pour cela que je suis en ligne encore une fois pour faire le travail du roi des rois. Ce n'est pas en vain que je suis là. Je suis là pour faire le travail de notre Créateur. J'essaie que toi aussi, dans ton côté, essayer de partager. On est déjà là. Pendant cet après-midi. Sois loué Adonai, nous sommes déjà là. Je pense que mes bien-aimés vont faire la même chose, on essaie de partager. On va exécuter encore un service de notre Créateur. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. C'est vraiment un honneur. Yeah, oh, gloire à Dieu. Oh. Essayez-vous de partager ces images pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande pour la gloire de notre Seigneur. Là où tu es à la maison, partagez-nous cette image s'il vous plaît. Partagez-nous pour la gloire de notre Seigneur. Que l'Éternel te bénisse pour cet acte que tu es en train de faire. Que le Créateur te bénisse richement. Partagez cette image pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Créateur il se souviendra de toi, de ce que tu es en train de faire. Kolo arokanselayo na ozosala.
Oh, gloire à Dieu. Nzambalola akokanisela yo na oyozo sala. Je sais que vous êtes là déjà en ligne. Je vous demande par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, essayez seulement de partager moi cette image. Partagez-moi cette image pour la gloire de notre Créateur. Je vous demande vraiment, mes bien-aimés, partagez cette image. Que l'Éternel Dieu Créateur se souviendra de vous. Ah, nous voulons que cette image soit partagée partout. Que les gens, un quart du monde, s'ils nous voient, ça sera une bonne chose. Toi, tu as fait ton travail. Que l'Éternel Dieu des armées se souviendra de toi. Oh bien-aimé, d'aller. Je te demande de me partager cette image. Partage-moi cette image. Que le Créateur, le Dieu Créateur va se souviendra de toi, de ce que tu es en train de faire. C'est l'évangélisation qu'on est en train de faire. Ah, ça permet que les gens nous suivent partout dans le monde. C'est une bonne chose. Là où tu es, partagez-moi cette image, s'il vous plaît. Je vous demande pour la gloire de notre Seigneur. Tous mes bien-aimés, vous partagez-moi l'image, partagez cette image. C'est ce que je suis en train de faire. Midi avec Jésus, avec votre émission, 1 heure avec Jésus-Christ. Voilà. Je vous demande, pour l'amour de notre Dieu, partagez l'image. Alléluia. Essayez de partager l'image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, tu viens nous rejoindre. C'est bien, partagez cette image. Ça fait longtemps on n'est plus en ligne avec vous. Je voudrais partager quelque chose avec vous, mes bien-aimés. Partagez cette image. Oh, sous les ailes de l'éternel. Essayez-nous à partager l'image. Après avoir entendu les choses qui a dit mon âme, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel. Enfant prodigue, j'ai entendu souffler en dehors du palais. Papa, d'où je viens? Essayez de partager cette image pour la gloire de notre Seigneur. C'est à toi, c'est même à entendre des portes dans la peau chérie. Commencez même à entendre les mauvais témoignages, mes amis. Commencez même à commenter les mauvais témoignages, mes amis. Papa, d'où je viens? Oh, j'ai assez de temps. C'est à toi. Minzaï dans ta présence. Les peuples qui étaient bénis. Réclamation pour l'âme. Alléluia. Ah, les lèvres. Là où tu es, je t'invite encore une fois avec votre émission 1 heure avec Jésus. On va essayer. On va démarrer cet après-midi encore une fois avec notre Seigneur. Toute iniquité, espier où il enverrai-je. Je me vendais, mais voici, apprends-moi, j'ai envie de me réfugier. Oh Jésus, oh, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel. Les ailes de l'éternel, donnez-leur la joie, salut
les ailes de l'Éternel donneront la croix à la parole. Étant comme Samson, je suis allé trop loin et que le monde me plaît maman de détruire. Sois loué Adonai. Encore une fois, tu es notre Dieu et nous croyons à toi comme une créature, quoi, son créateur. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Seigneur, ces moments que tu nous as fait encore grâce à être avec mes bien-aimés en ligne, je t'invite comme d'habitude qu'ils soient avec nous au début jusqu'à la fin. Que la grâce des créateurs nous accompagne. Que le Saint-Esprit nous accompagne au début jusqu'à la fin. Tous mes bien-aimés qui seront connectés avec moi en ligne, Seigneur, laisse que la parole guérisse à toutes sortes de malades. Laisse que la parole donne-le la foi. Laisse que la parole de Jésus-Christ fait quelque chose cet après-midi. Je sais que quelqu'un il était touché. Je sais que quelqu'un qui était affaibli. C'est pour cela que tu as envoyé ce message cet après-midi. Tu m'as mis encore être connecté avec mes bien-aimés, car tu as un message à dire. C'est pour cela que je dis déjà merci pour ce message. Je dis encore merci pour le Saint-Esprit enlevé le nom de Jésus au milieu de nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne au début jusqu'à la fin. Ainsi que nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, je viens encore devant vos écrans pour une raison. L'une des raisons, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Là où vous êtes à la maison, je vous invite à partager cette image pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager pour atteindre les plus proches, les gens que nous connaissons et les gens que nous ne connaissons pas aussi, qui ont besoin d'écouter Jésus cet après-midi. Et toi, tu fais partie des personnes qui sont en train d'évangéliser. C'est pour cela que je t'invite, mon bien-aimé, à partager cette image. Et l'Éternel n'oubliera pas de ce que tu es en train de réaliser. Je vous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Les personnes qui me connaissent, je suis votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Jésus-Christ comme il avait fait l'autre fois avec l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il fait la même chose car la Bible dit Dieu ne change pas. Il est aujourd'hui, hier, éternellement. Je suis devant vos écrans pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis là. Et j'ai un thème qui m'a monté dans les cœurs, un thème qu'on avait partagé avec beaucoup de bien-aimés en ligne. Aujourd'hui, je voudrais parler ça dans notre émission Une heure avec Jésus, parce que ça fait longtemps que je suis encore connecté avec vous. Vous m'avez beaucoup manqué, raison pour laquelle je suis là. Que l'Éternel vous bénisse, que toi tu es fidèle dans cette émission et toi tu as l'habitude de partager cette émission. Que Dieu créateur vous bénisse richement. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Notre thème d'aujourd'hui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On va ouvrir nos Bibles dans les livres de Psaumes chapitre 68. Là où tu es à la maison, cherchez Psaume. Excusez, cherchez Psaume. Voilà. J'ai trouvé Psaume à mon côté. Psaume chapitre 68, verset, chez moi c'est 29. Je ne sais pas de votre côté parce qu'il y a... Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus, Psaume 68, verset 29. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Notre frère David qui est en train de parler dans cet livre de Psaumes. Vous connaissez bien Psaumes. J'aime beaucoup cet homme de David parce que c'est quelqu'un qui était trop spirituel. L'homme selon le cœur des créateurs. L'homme selon le cœur de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Ici, on voit c'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. Dieu nous a demandé. Dieu ne fait pas une demande
qu'on puisse discuter. Ici, Dieu, il est en train de donner une ordre. Dans une ordre, on ne discute pas. Amen. Dans un ordre, on n'a jamais discuté. Un ordre, quand on le donne, c'est pour exécuter. Dieu, il est en train d'ordonner, premièrement, à l'homme de soi puissant. Pourquoi l'Éternel doit ordonner à l'homme de soi puissant? Parce que le monde qu'on est en train de vivre, si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas arriver. Alléluia. Et l'Éternel, il savait bien que ses enfants, ils doivent être puissants sur la terre. C'est pour cela qu'il nous a créés dans son image. On était créé dans l'image de Dieu. Si on était créé dans l'image de Dieu, ça prouve que notre Dieu, il est le tout-puissant et nous aussi, nous sommes puissants parce que nous sommes créés dans son image. Raison pour laquelle, ici, dans ce livre, il nous ordonne d'être puissants. Car l'homme, s'il n'est pas puissant, c'est difficile d'arriver dans ce monde. Alléluia. Si tu n'es pas puissant, c'est difficile que tu arrives à concrétiser beaucoup de choses. La vie, ça va devenir difficile pour toi. Oh, quand l'homme, il était créé dans l'image de Dieu, l'Éternel ordonne à son peuple. Les premiers, il ordonne à son peuple d'être puissant. On a une des premières signes que l'homme doit se découvrir dans sa vie s'il est devenu puissant, s'il est dans la puissance de son Créateur. L'un des premiers signes, c'est le discernement. Un homme puissant, c'est un homme qui a le discernement. Alléluia. Un homme puissant, c'est un homme qui a le discernement. Oh, je veux dire à quelqu'un, un homme puissant, c'est quelqu'un qui a le discernement. Car la puissance, c'est la force. Alléluia. Et la puissance, c'est une capacité. La puissance, c'est quelque chose que l'homme, il avait depuis la création que Dieu avait créé. Dieu t'a créé avec une puissance extraordinaire. Dieu t'a créé pour dominer sur cette terre. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas puissant. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la puissance. Alléluia. C'est pour cela l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Car il ordonne qu'on soit puissant, c'est-à-dire on a perdu ce qu'on avait dans la création. On a perdu ce qu'on avait dans la création. Dans la création, l'homme a été créé dans l'image de Dieu. C'est-à-dire l'homme, il avait une puissance extraordinaire. Ici, Dieu, il commence à leur donner que ton soit puissant. Parce que l'Éternel, il sait bien, il y a beaucoup de choses qui passent tout autour de nous. Ça dépend de la puissance que Dieu, il est en train de nous demander. Ça dépend de notre capacité pour vaincre l'ennemi. Alors, pour vaincre l'ennemi, il faut que tu sois puissant. J'ai bien souligné ici, je dis bien que la puissance, c'est une force. Un homme puissant, c'est un homme qui a la force. Un homme puissant, c'est un homme qui a du courage. Quand tu manques de courage, tu ne peux pas être puissant. Un homme puissant, c'est un homme qui a la capacité. Un homme capable à tout. Amen. Quand on te dit sois puissant, on te ordonne d'être capable à toutes choses. Et ton Dieu, il demande que tu sois puissant. Le Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est une ordre. Tu dois être puissant dans tous les domaines. Un homme puissant, c'est un homme qui réalise des choses toutes seules. Un homme puissant, c'est un homme autonome. Un homme puissant, ce n'est pas un homme qui dépend des autres. Un homme puissant, ce n'est pas un homme, avant de faire quelque chose, il faut avoir une orientation. Non, un homme puissant, c'est un homme qui prend des décisions toutes seules. Un homme puissant, c'est un homme qui doit impacter sa génération. Un homme puissant, c'est un homme qui va avoir les défis à relever. Un homme puissant, c'est un homme très courageux. Un homme puissant, c'est un homme qui réalise des choses que les autres ne peuvent pas arriver à réaliser. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ton Dieu, il est en train de t'ordonner d'être puissant. Je sais que tu avais déjà s'affaiblir dans beaucoup de choses. Le monde t'a affaibli dans beaucoup de choses. Ce que tu as vécu dans le monde, ça t'a fait devenir faible. Ce que tu as vécu tout autour de toi, il t'a amené d'être faible. Ce que tu as vécu dans la famille, il t'a affaibli ta capacité d'être sur cette terre. Le monde nous a amenés dans une des situations où on vient de commencer à se poser des questions. Est-ce que nous sommes capables? Cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Puis Psaume chapitre 68 du verset 29. L'Éternel ordonne qu'on soit puissant. Pourquoi on va être puissant?
Parce qu'un homme puissant, c'est un homme dans la création originale. Quand nous sommes puissants, on retourne dans la création originale. Car la Bible dit, l'Éternel nous a créés par son image. Quelqu'un qui a été créé dans l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui est puissant. Alléluia. Quelqu'un qui est puissant, ce n'est pas quelqu'un où alelaka pamba pamba. Oh, l'homme puissant, alelaka pamba pamba te. L'homme puissant, ce n'est pas l'homme qui a toujours des malheurs à compter devant les autres. Un homme puissant, ce n'est pas un homme qui a toujours dans sa vie aide des autres pour s'en sortir. Un homme puissant, ce n'est pas un homme qui marche avec désespoir. Non, un homme puissant, c'est un homme qui marche avec toutes ses capacités parce qu'il est puissant à l'intérieur de lui. Oh, notre Dieu nous a créés. Il nous a donné quelque chose dans la création. C'était la puissance qui est à l'intérieur de l'homme. C'est pour cela qu'on dit l'homme est toujours capable à faire toutes les choses. Nous sommes capables à réaliser des choses extraordinaires. Nous sommes capables d'arriver de faire des choses extraordinaires. Quand les espoirs arrivent dans notre vie, parce que le diable et l'ennemi nous a mené une compréhension de penser qu'on ne peut pas arriver. Mais en réalité, Dieu nous a créés avec toutes les capacités. Alléluia. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère. Que toi, tu es en ligne. Cet après-midi, je viens seulement pour te stimuler, pour te dire un mot, que nous sommes été créés dans l'image de Dieu. Quelqu'un créé dans l'image de Dieu, aujourd'hui, il nous ordonne d'être puissant. C'est lui-même qui nous a donné une ordre. Une ordre, on ne discute pas. Une ordre, on exécute. Même dans les domaines ici sur la terre, quand on leur donne quelque chose à faire, on le fait là même, on déclare après. Maintenant, l'Éternel vient nous ordonner d'être puissant. Là où tu vas se poser la question, comment je vais devenir puissant? Comment je vais retourner d'être puissant? Pour l'homme retourner dans la création originale, il faut enlever ce qu'il avait fait tomber dans les jardins d'Éden. Alléluia. Ce qui avait fait tomber l'homme dans les jardins d'Éden. Ce qu'il avait affaibli l'homme dans les jardins d'Éden. Car l'homme ne vivait pas comme un homme charnel, mais l'homme vivait selon la puissance de son Créateur. Alléluia. L'homme vivait dans le visible. L'homme existait comme son Créateur. Alléluia. L'homme, il était puissant. Dans les livres qu'on est en train de lire, la Bible dit, l'Éternel ordonne à son peuple d'être puissant. L'un des premiers signes qu'on peut voir dans la force de Dieu à l'intérieur de nous, j'ai dit c'est le discernement. Pourquoi j'ai parlé de discernement? Parce que le discernement, c'est le nez spirituel. Alléluia. Là où tu es, je pense que tu es en train de me comprendre. Le discernement, c'est le nez spirituel. Quand quelqu'un qui a le discernement, c'est quelqu'un qui est fort. Alléluia. Quand quelqu'un qui a le discernement, c'est quelqu'un qui est puissant. Pourquoi je l'appelle ça le nez spirituel? Parce que quand nous avons notre nez, il nous aide beaucoup dans beaucoup de choses que on peut aller dans un endroit. Je peux expliquer ça simplement pour que vous compreniez. Discernement spirituel, le nez spirituel. Le nez spirituel, c'est quoi? C'est le discernement. Pourquoi j'ai dit que c'est nez spirituel? Parce que le discernement est né et permet à mutu à avoir information avant que miswe mona. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Né et permet à mutu à avoir information avant que miso emona. C'est-à-dire le travail que né et réalisé à Kananzoto à moto, c'est plus important que les yeux. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'a pas les yeux, cette personne, il peut vivre. Il peut continuer à vivre sans avoir un problème dans la vie. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui n'ont pas de vision, des personnes que nous appelons des aveugles. Mais quand même, ils arrivent à circuler, ils arrivent à vivre. Mais quelqu'un qui n'a pas né, quelqu'un qui sent pas l'odorat, quelqu'un qui n'a pas né, il peut arriver à se tuer lui-même parce que né, il fait un travail très important dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Là où tu es à la maison,
Le discernement, c'est le nez spirituel. Avec le nez, on peut identifier que dans cette maison, je vais manger. Amen. Avec le nez, on peut identifier que dans cette maison, ils ont préparé quelque chose à manger. Avec le nez, tu peux identifier même les repas qui ont été préparés dans cette maison. Avec le nez, l'homme a la capacité de dire dans cette maison, balamba qui fumbwa. Avec le nez, l'homme a la capacité de dire dans cette maison, ce qui n'a oumeli moi mouké na golia. Alléluia. Avec le nez, l'homme a la capacité d'identifier que ndakoyo, ce qui n'a oumeli ata na oumeli mingi na ofan na pamba pour balambi na bangote. Alléluia. C'est avec le nez qu'on peut identifier cela. Avec Iné, nous avons aussi la capacité d'identifier que dans cette maison, il y a quelque chose qui est en train de pourrir. Alléluia. On peut identifier avec Iné. Alléluia. Même ici, ils sont qui caché quelque part. On peut identifier à travers le nez que ils ont la katanda. On peut identifier que vie à Moutoumou à travers les discernements. C'est pour cela que j'appelle les discernements. C'est l'une des choses qu'on peut identifier que nous sommes puissants. Un homme puissant, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a le discernement. Alléluia. Oh, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce message? Là où tu es à la maison, n'hésitez pas à nous faire les j'aime et les cœurs pour permettre que l'image n'avoir pas beaucoup de coupures. Alléluia. Dans ton côté là où tu es, fais ce genre de signes. Tu peux aussi écrire Psaume chapitre 68, verset 29. C'est là où nous sommes. La Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. C'est pour ça que j'ai pris cette parole pour partager avec toi. Le nez, c'est l'un des signes qui montre que nous sommes puissants. C'est le discernement. Je parle de discernement. Par le nez, il fait un grand travail dans la vie des gens. Avec le nez, on identifie beaucoup de choses. Avec le discernement, qu'on peut savoir que ces pays, en peu de temps, il faut longwa. Alléluia. Là où tu es, tu comprends de ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens, ils ont bougé dans leur vie, c'était par rapport à une vision, par rapport à un discernement, par rapport à quelque chose qui peut arriver. Et l'Éternel fait capable à ses enfants d'avoir le discernement pour identifier des situations avant que la situation arrive. C'est l'une des forces qui montre que l'homme est puissant. Alléluia. L'une des signes qui montre que nous sommes puissants. On arrive à discerner le mal et le bien. Oh, tu me comprends là où tu es. On arrive à identifier la situation avant que la situation arrive. Les enfants de Dieu, l'une des choses que Dieu met à ses enfants, c'est le discernement. Alléluia. Quand tu n'as pas le discernement, c'est difficile que tu arrives à vivre dans la vie chrétienne. Parce que le discernement, c'est le nez spirituel. Alléluia. Celui qui n'a pas le nez, c'est difficile de vivre en paix dans ce monde. Parce que tu ne vas pas sentir l'odorat des choses. Tu vas arriver à se suicider toute seule. C'est toi-même que tu vas aller manger quelque chose qu'on ne peut pas manger. Alléluia. C'est toi-même que tu peux aller se faire mal de quelque chose, il ne fallait pas le faire. Alléluia. Que l'Éternel Dieu des armées libère le discernement à ses enfants cet après-midi. Que laisse Dieu te donne le discernement. Parce que tu n'avais pas le discernement, c'est un nez spirituel. Celui qui n'a pas le discernement, il ne peut pas discerner le bien et le mal. Celui qui n'a pas le discernement, il ne peut pas arriver à réaliser de grandes choses. Celui qui n'a pas le discernement, il ne peut pas déplacer dans un bon moment. Celui qui n'a pas le discernement, il ne peut pas aller dans les diasporas parce qu'il va avoir la paix. Celui qui n'a pas le discernement, il ne peut pas rester dans son pays pour réaliser de grandes choses parce qu'il va avoir la paix. Celui qui n'a pas le discernement, c'est quelqu'un qui fait des choses pas selon la spiritualité. Or, quand Dieu ordonne quelque chose, il ne parle pas des choses physiques. Là où tu es à la maison, tu es en train de comprendre. Sois loué Adonai pour ce message. Quand Dieu parle de quelque chose, il ne parle pas des choses physiques. Alléluia. On va encore avancer. Je voudrais te donner encore un verset. La Bible nous dit, c'est le même Dieu qui donne l'appétit. C'est le même Dieu qui bénit. C'est pour cela que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Quelque chose qui est spirituel, qui amène dans le spirituel, des choses arrivent. Tu ne peux pas faire par l'effort des corps parce que tu ne vas pas arriver. Alléluia. Ce que je suis en train de parler, c'est quelque chose de spirituel. Quand l'Éternel nous dit, ordonne d'être puissant, c'est-à-dire, l'Éternel, il est en train de nous dire de retourner dans notre création originale. Oh, notre création originale, c'est quand Dieu nous a créés dans le livre de Genèse chapitre 1. La Bible dit que l'Éternel nous a créés dans son image. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Quelqu'un qui est créé dans l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui est puissant. Parce que notre Dieu lui-même, il est de tout puissant. Oh, c'est pour cela, vous voyez dans la Bible, Adam, c'était un homme puissant. Ah, là on est d'accord. Adam, c'était un homme créé avec toute la puissance. Alléluia. Adam, c'est pour cela la Bible appelle Jésus le second Adam. Si on l'appelle le second, c'est-à-dire le premier, il a été créé avec tout, même les capacités que le second. La différence entre le premier et le deuxième, c'était quoi? Dans le deuxième, il y avait toute la parole à lui parce que lui-même, il était Dieu. Oh, alléluia. Que laisse l'Éternel cet après-midi. Tu te rends encore puissant comme tu étais créé dans les jardins d'Éden. Adam était créé spirituel. Adam n'était pas un homme charnel. Alléluia. Parce que dans le monde que nous vivons, c'est le monde le puissant. Quand tu es charnel, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tu réalises des choses selon le corps. Tu réalises des choses selon charnellement. Tu réalises des choses avec la convoitise. Tu dois quitter dans son cas-là parce que son cas-là, c'est là où tu as ta faiblesse. Oh, cet après-midi, je vais dire à quelqu'un que tu es tout faible dans ta vie. Tu as pris la puissance de la création parce que tu as quitté le monde spirituel. Tu es devenu dans le monde charnel. Or, le diable, quand il a rentré dans le jardin d'Éden, le but c'était de retirer Adam dans le monde spirituel, l'amener dans le monde charnel. Alléluia. Quand Adam est venu dans le monde charnel, c'est là où la complication a commencé. Dieu a créé Adam dans son image. Adam, il fallait continuer à vivre selon la spiritualité. Raison pour laquelle Adam, il ne savait pas qu'il est ni. Un homme qui vit selon l'esprit, c'est un homme qui ne voit pas des choses de ce monde. Alléluia. Qu'un homme des choses de ce monde, ça ne l'intéresse pas. Parce que Adam, il ne savait même pas qu'il est ni. Lui et sa femme Ève, ils ne savaient pas qu'ils sont ni. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la spiritualité. Alléluia. Quand tu vis dans la spiritualité, c'est difficile de comprendre que tu vas. Quelqu'un qui vit dans la spiritualité, c'est difficile de rapport ça ne va pas t'intéresser. C'est difficile de comprendre que tu rapport pour justifier. Alléluia. Parce que tu vis dans la spiritualité. Quelqu'un qui vit dans la spiritualité, c'est difficile de déplacer des continents pour aller à l'autre continent parce qu'on a besoin de la vie. Quelqu'un qui vit selon la spiritualité. La génération niveau c'est quelqu'un qui vit selon la convoitise. Le diable, quand il est venu dans les jardins d'Éden, le but c'était arracher Adam dans le monde spirituel. Parce qu'il savait, vous n'oubliez pas dans la création du monde, la Bible dit Satan était jeté d'abord sur la terre. La Bible dit l'Éternel est venu créer la terre, il veut créer le monde. Quand Dieu est venu créer, c'est-à-dire il est venu organiser. Oh, alléluia. Organiser quoi? Organiser la terre. Parce qu'il y avait une destruction sur la terre. Il fallait qu'il mette toutes les choses en ordre pour l'intérêt de l'homme. Alléluia. Ce moment qu'il faisait ça, le diable il était à côté, il voyait. Le diable il savait ce que Dieu avait mis à l'homme. Dieu avait mis à l'homme quelque chose de très important. Il a mis sa puissance parce qu'il avait soufflé à l'homme. Il a transmis quelque chose qui venait de lui à l'intérieur de l'homme. L'homme qui vivait à Jardin d'Éden, c'est l'homme qui pensait avoir réalisé quelque chose et la chose arrivée. Raison pour laquelle vous voyez qu'Adam ne faisait pas d'effort dans les jardins. Adam ne faisait pas d'effort dans les jardins. Car dans les jardins, tout était là. Dès qu'il pense dans l'esprit, l'homme est spirituel, c'est l'homme quand il pense, des choses arrivent toutes seules. Je parle à cet homme-là. L'homme que le Dieu ordonne qu'il soit puissant. C'est l'homme qui était dans les jardins d'Éden. Cet homme Adam qui était dans les jardins d'Éden, c'est un produit de Dieu. C'est Dieu qui avait créé Adam. C'est-à-dire Adam, il était un homme puissant parce que c'était le premier produit de l'Éternel. Raison pour laquelle c'était quelqu'un qui était immortel. Alléluia. C'était quelqu'un qui a vécu beaucoup de temps sans être mort. Vous savez qu'Adam a vécu plus de 800 ans. C'est quelqu'un qui a été créé pour vivre à éternité. Alléluia. Aujourd'hui, on peut déplacer partout dans le monde. Tu peux aller à Jérusalem. Tu peux aller pour voir là où on avait enterré Jésus. Tu peux aller voir là où Jésus avait monté. Mais tu ne vas pas arriver à aller voir là où il y a Jardin d'Éden. Parce que c'est un lieu spirituel. C'est un lieu spirituel. Je vais dire à quelqu'un,
Dieu vit là où il y a la spiritualité. Alléluia. Si tu veux être puissant, tu dois retourner dans la création originale. Ta création originale, c'était la création spirituelle. Adam, c'était un homme spirituel. Les diables, ils savaient. Avant de commencer à combattre Adam, je vais les retirer dans les camps de sa force. Les camps de la force de l'homme, c'est le côté spirituel. Alléluia. Quand nous sommes dans la spiritualité, c'est difficile que les diables nous vainquent. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, quand il y a un homme spirituel, quand il y a un homme puissant, avec la puissance du Saint-Esprit, c'est difficile que les diables réussissent de te vaincre. Parce que dans ces côtés-là qu'il y a la faiblesse. Raison pour laquelle il fallait faire un travail avec quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est malin. Il est venu retirer Adam dans le monde spirituel, l'amener dans le monde charnel. Les mêmes choses qu'il avait venu pour faire en Jésus-Christ. Il voulait montrer à Jésus ce qui est charnel. Il voulait montrer à Jésus ce qui est physique. Le diable a apporté tout pour montrer à Jésus. La mission, c'était de le faire retirer dans le monde spirituel afin que Jésus-Christ n'arrive pas de réaliser sa mission. Vous comprenez? Quand tu vis selon la convoitise, quand tu vis selon les corps, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Parce que là où tu es faible, je vais te dire, un aigle, avant de faire une bataille, un combat avec un serpent, la première chose que l'aigle fait, il amène le serpent dans les ailes. Parce que ce qu'on a mis le serpent dans l'écolo, serpent qu'on a une capacité à attaquer. Parce que dans l'écolo, il y a un équilibre. L'Éternel nous donne des ailes pour aller plus haut, pour voler, aller plus haut. Alléluia. Quelqu'un, tu veux faire combat avec l'adversaire. Tu ne vas pas le faire les combats dans le monde que nous vivons, c'est le monde visible. Tu ne vas pas utiliser ce monde charnel. Dans le monde charnel, lui, il est capable de faire toutes les choses. Raison pour laquelle le diable n'est pas un impotent, mais le diable, c'est quelqu'un qui prend des informations. Alléluia. Je suis venu cet après-midi pour te dire, retournez dans la création originale. Retournez là où tu es fort. Oh, on doit faire les combats dans les camps que nous sommes forts. Notre camp de notre force, c'est la spiritualité. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu ordonne, soyez puissants. Dieu ordonne qu'on être puissant. Comment? Être puissant, on doit retourner dans la création originale. Vous croyez que si nous vivons selon l'esprit, ce monde pouvait être ce que le monde qu'on est en train de voir aujourd'hui? Ce monde que nous on est en train de voir aujourd'hui, c'est ça le monde que Dieu a créé pour nous. On était dans les jardins, on ne cultivait pas. On ne cultivait pas, mais on nous vivait. Pourquoi on vivait tranquillement? Parce que nous vivons selon l'esprit. Amen. Raison pour laquelle les justes vivront par la foi. Quelqu'un qui vit selon l'esprit, c'est quelqu'un qui ne discute pas des choses qui ça va arriver le lendemain. Et le lendemain, prendant soin à lui-même. Alléluia. Quelqu'un qui vit selon l'esprit, c'est quelqu'un qui s'inquiète à rien. Le diable nous a retiré ces côtés-là. Il ne veut pas que nous continuions à vivre selon l'esprit. Il te présente toujours des dangers. Il te présente toujours la peur. Il te présente toujours des choses compliquées. Afin que tu aies la peur dans ta vie. Celui qui a la peur, il a la foi des diables. Dans la peur, on peut se suicider. Dans la peur, on peut se faire mal. Mais je vais dire quelqu'un cet après-midi, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. C'est le message que j'avais apporté pour toi. Alléluia. Ce que Dieu a commandé, personne ne peut décommander. Oh, ce que Dieu commande, sachez-le que personne ne peut décommander. Alléluia. Si Dieu a ordonné que nous soyons puissants, personne ne peut discuter. C'est le moment de retourner, d'être puissant. Toi que tu as écouté ce message, toi que tu vas partager ce message, tu vas écouter après, ça c'est ce que l'Éternel a ordonné qu'on soit puissant. Je t'ai montré les schémas. Pour être puissant, tu dois retourner dans la création originale. La création de Genèse chapitre 1. Là-bas, l'homme a été créé selon l'image de Dieu. Créé selon l'image de Dieu, tu es créé d'être puissant, tu es créé d'être commandant, tu es créé pour commander toutes les choses. Tu n'es pas créé pour plénicher, tu n'es pas créé pour subir, tu n'es pas créé pour concevoir seulement des coups. Tu es créé pour faire perdre tes ennemis. Tu es créé pour faire trembler la terre entière. Tu es créé pour impacter ta génération. Tu es créé pour réussir dans la vie.
Tu es créé pour habiter dans les bonnes conditions. Tu es créé pour avancer, aller encore plus loin. Tu es créé pour avoir une bonne santé. Tu es créé pour avoir une belle vie. Tu es créé pour être la tête et non la queue. Tu es créé pour conquérir de pays à pays. Alléluia. C'est la raison que Dieu t'a créé. Josué chapitre 1, verset 9. Pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Josué chapitre 1. Verset 9. La Bible dit, ne te jetez pas au donner, ne te jetez pas donner ces ordres. Quel est l'ordre que l'Éternel a donné à Josué? Fortifie-toi. Ce que j'avais dit au début, que la puissance, c'est une force. Dieu nous a donné ordre d'être puissant. C'est-à-dire l'Éternel nous a dit de fortifier toi. Toi qui tu es en train de me suivre. L'Éternel avait dit à Josué, fortifie-toi. Moi, quand je lis la Bible, je parle de la Bible comme moi. Je compose une verset pour moi. Je trouve une solution pour moi. Je suis en train de lire cet livre, de dire que l'Éternel nous a dit, fortifie-toi. Là où tu es, fortifie-toi et prends courage. Le courage, c'est la deuxième chose. Notre première chose, c'est être fort. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est puissant. Quelqu'un qui est fort, allez la rater. Quelqu'un qui est fort à bêta kaba problème n'a pas battu pour balouguer solution. Quelqu'un qui est fort, allez la rater que vie n'a pas tout ça bâti qui on doit revivre été. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui prend de l'initiative. Alléluia. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un autonome. Alléluia. Quelqu'un qui est fort, la vie, ça dépend à lui et à son créateur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel a dit quoi? L'Éternel a dit, ne t'ai pas donné ordre de fortifie-toi et prends courage. La Bible dit encore, ne t'effrayez pas, ne t'effrayez point. Longola kobanga. Et l'autre, nous n'arrivons pas à réaliser de grandes choses parce qu'on a oublié qu'on était créé dans l'image de Dieu. Quelqu'un qui est créé dans l'image de Dieu, comment tu vas avoir la paix? Quand tu as la paix, tu ne vas pas arriver de réaliser beaucoup de choses. Quand tu as la paix, toutes choses pour toi, ça devient impossible. Quand tu as la paix, même le monde que nous vivons, tu ne vas pas réussir de sortir dehors. Quand tu as la paix, tu ne vas pas arriver de déplacer même de ta maison pour aller dehors. Tu ne vas pas aller travailler parce que tu as la paix. Tu vas se sentir que tu es capable de toutes choses. Or, tu es capable de réaliser toutes les choses. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un qui est incapable. Ne t'effrayez point. La Bible me dit encore. Et ne t'épouvantez point. Après de dire ça, il a dit, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras, est-ce que tu sais bien que l'Éternel, il est toujours avec nous? L'Éternel, il est toujours avec nous. Il est avec nous pourquoi? Parce qu'on était créé dans son image. Alléluia. Quand il nous a créé, la Bible dit, il a soufflé à l'homme afin que l'homme se retourne à avoir la vie. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Le diable ne te trompe pas. L'ennemi ne te trompe pas. Tu es créateur de notre Dieu. Alléluia. Cet après-midi, j'ai mené ce message que l'Éternel m'a envoyé pour te dire. Soyez puissants. Dieu ordonne que tu sois puissant. Retenez ça. J'ai parlé de Psaume chapitre 68 verset 29. Tu peux lire aussi à la maison Ésaïe 26, 11 à 12. Je peux encore aller plus loin avec toi, Psaume 29, 11. L'Éternel ordonne la force à son peuple. Alléluia. Je commence encore à te donner une que tu vas lire à la maison qu'on vient de dire. Josué chapitre 1, verset 9. Que l'Éternel, le Dieu des armées,
il te aide d'écouter ce message. Dieu nous a ordonné qu'on soit puissant. L'ordre, on ne discute pas. Je pense que tu vas plus discuter. Chercher à devenir puissant pour réaliser de grandes choses dans ta vie. Car tu étais créé dans l'image de Dieu. Dieu t'a créé avec cette puissance-là. Lui, il est le tout-puissant. Et toi, tu peux être pas créé dans son image. Et tu es un homme faible. Un homme capable. Un homme capable de réaliser toutes choses comme son créateur. Quand il parlait, et la chose arrive. C'est pour cela, commence à prononcer des bonnes paroles dans ta bouche. Commence à prononcer des bonnes paroles à tes enfants. Commence à dire des bonnes paroles pour ta vie. Car Dieu t'a créé avec toutes tes capacités. Tu es un homme puissant. Cet après-midi, laisse que l'Éternel et Dieu des armées accompagne ce message. Tous les hommes et les femmes qui m'ont écouté, que l'Éternel et Dieu créateur vous bénisse. On va fermer notre yeux pour sceller cette prédication de cet après-midi. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce message. Bénis mes bien-aimés qui seront avec moi en ligne. Les bien-aimés qui ont accompagné ce message. Et ceux qui vont partager. Celui qui va écouter va mettre en pratique. Laisse que le Saint-Esprit donne la capacité que nous manquons. Donne-nous la capacité, Seigneur, à retourner dans notre création originale. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, ainsi que nous prions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Nzambalola apambola yo mutozaki na biso aline yo pouvez qu'on rejoindre biso. N'oubliez pas, image qui sera partagée dans tous les réseaux sociaux. Était un thème très important que l'Éternel a mis qu'on parle cet après-midi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Aujourd'hui, on était dans notre première partie. C'est une des enseignements qu'on peut prendre un bon moment. Si l'Éternel nous donnait encore une opportunité, demain, je ne manquerai pas à midi de venir encore devant vous pour parler encore de la part du Seigneur. N'oubliez pas votre bien-aimé Guillermo Banza. Je suis serviteur de Dieu. Comme j'avais dit au début, que l'Éternel des armées vous bénisse. Merci. Ciao. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vois beaucoup mes bien-aimés qui viennent nous rejoindre. Que l'Éternel vous bénisse.